Un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter le fait du jour de ce lundi sur Iwachu Web TV. Quelques déplacés des inondations de Gatumba commencent à regagner leurs propriétés. Ces victimes des crues de la rivière Rusizi s'installent dans des maisons de fortune. Les conditions de vie laissent à désirer, mais ils le disent, c'est mieux que dans les sites de déplacés. Ils demandent qu'il y ait une digue sur la rivière Rusizi pour que la tragédie qu'ils ont vécue ne se reproduise plus. Dorini Yungeko et Fabrice Nzohawonayo. 5 mois après, quelques déplacés de Gatumba, dans la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, ont regagné leurs parcelles. Comme ceux l'abri des maisons de fortune. Certains commencent à refaire les fondations de leurs maisons. C'est surtout dans le secteur Kinyinya 2. Pour eux, tant que la digue sur la rivière Rusizi n'est pas encore construite, il y aura toujours des inondations. Mais ils préfèrent vivre dans leurs parcelles que rester dans les sites des déplacés. Pour que nous soyons à l'abri de ces inondations, d'abord la Rusizi avait des berges, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Elle est remplie de boue, qu'elle soit canalisée comme avant. Il n'y a plus de berges, la rivière déborde. Qu'une digue soit construite comme cela a été fait à Kagaragara. Je demande au gouvernement qu'il suspende d'abord l'assistance aux déplacés pour qu'une digue soit construite sur la Rusizi. C'est ce qui est prioritaire. Quand la pluie tombe, nous dormons la peur au ventre. Nous construirons des cabanes pourvu que la rivière soit canalisée. Ces victimes des inondations de mai 2020 indiquent que c'est encore difficile de trouver de quoi manger et subvenir aux besoins de leur famille. Ces sinistrés demandent au gouvernement de leur procurer des vivres. Dans le site, nous dormons dans des tentes, mais on dirait une fournaise. Quand il pleut, il fait très froid et il y a beaucoup de moustiques. Que nous soyons assistés. C'est une évidence, nous ne travaillons plus dans les champs. Les champs de bananiers, de haricots et de manioc ont été dévastés. Comme ils nous ont aidés à construire notre abri temporaire, qui nous donne aussi de quoi manger. Nous sommes reconnaissants d'avoir bénéficié de ces abris temporaires. Nous avons quitté le site et nous en sommes fiers. Ce qui est pénible, c'est que nous n'avons pas de la nourriture. Qui nous assiste en vivre pour que nos enfants survivent? Nous avons vraiment faim. Il faut que ceux qui sont toujours dans les sites retournent dans leurs parcelles, même si nous craignons encore des inondations. Plus de 5000 personnes ont été victimes de ces inondations et sont concentrées dans 2 sites d'Agatumba. Il s'agit du site d'Isobel et du site de Kigaramango. Merci à Dorine et c'est par ici que nous mettons point final à ce fait du jour. À bientôt.